Bonsoir, ravi de vous retrouver. Cette histoire nous amène à l'époque des pirates et des grandes traversées, où nous allons suivre Émilie, une jeune femme en quête de liberté, qui décide de prendre la mer pour échapper à sa vie monotone. Mais l'océan, souvent propice à la relaxation, peut aussi vous mener à travers des émotions fortes et des mystères enfouis qui pourraient bien vous faire lâcher une larme. Alors, prenez votre temps pour vous installer, fermez les yeux et préparez-vous à une aventure riche en sensations. Bonne écoute et douce nuit. Émilie courait sur le quai, le vent marin fouettant ses cheveux en bataille. 100 pièces d'or, comme convenu, s'écria-t-elle, haletante, tendant une bourse de pièces brillantes au vieux marin, Gaspard. Elle avait craint de le rater, de perdre cette chance d'échapper à la vie qu'elle avait toujours connue. Son cœur battait la chamade alors qu'elle scrutait son visage, espérant qu'il accepterait l'argent et ne reviendrait pas sur sa promesse. Le pêcheur, Gaspard, demeura un instant figé, les sourcils froncés. Il n'avait jamais pensé qu'elle viendrait. Pas elle, pas seule. D'un geste lent, il prit les pièces, ses mains usées par le sel et le travail en mer glissant sur l'argent. « Êtes-vous certaine de vouloir faire cela, mademoiselle ?» demanda-t-il, plus par réflexe que par réelle inquiétude. Une femme, seule à bord d'une goélette, c'était bien la première fois qu'il voyait ça. Émilie acquiesça, le regard tourné vers l'horizon, vers cette liberté qui l'attendait. Ce n'était plus le moment de douter. Elle était prête, du moins, elle le croyait. Gaspard haussa les épaules et soupira. « Eh bien, c'est votre navire maintenant. » Il la regarda s'approcher du pont d'un pas rapide, mais hésitant. Ses gestes trahissaient un manque flagrant de pratique, mais elle semblait déterminée. Très déterminée. Gaspard savait pourtant qu'elle ne partait pas à l'aveugle. À sa demande, il avait tout préparé pour ce jour. Il pensait honnêtement qu'elle ne viendrait jamais, mais il s'était dit que de toute façon, remettre son bateau à neuf ne lui ferait pas de mal. Les cales étaient donc pleines, chargées de provisions pour une longue traversée. Il avait aussi changé les voiles, les draps et fait l'inventaire des instruments de navigation. En la voyant peiner à défaire les amarres, Gaspard esquissa un sourire. Il l'observa se débattre avec la grande voile, qui lui échappa plusieurs fois avant qu'elle ne parvienne à la hisser. « Eh ben, » murmura-t-il, se frottant la barbe, perplexe. Pourtant, elle finit par s'éloigner du port, chancelante mais résolue. Vous vous demandez sûrement comment Émilie en était arrivée là, seule sur cette goélette, prête à quitter sa vie confortable pour l'inconnu des mers. Cela n'avait pas toujours été son rêve. Tout avait commencé un jour ordinaire, dans une taverne animée du port, lorsqu'elle avait entendu deux marins discuter d'un vieux navire à vendre, qui venait d'accoster à côté d'un galion aux voiles noires. Émilie menait une vie banale. Fille de tavernier, elle servait des boissons dans l'établissement familial, rêvant d'aventures au-delà des vagues. Chaque jour se déroulait dans la monotonie des commandes et des clients. L'idée de tout quitter, d'acheter ce bateau et de partir, avait d'abord surgi comme une blague. Mais au fil des jours, elle avait germé en elle une graine d'audace qui poussait. Inexpérimentée en navigation, elle s'était immergée dans les livres et les récits de navigateurs, apprenant à hisser les voiles et à manœuvrer. Chaque livre renforçait son désir de fuir, de lâcher prise, jusqu'à ce jour où elle rassembla ses économies et se décida enfin. Maintenant, la voilà sur ce navire, avec des voiles à moitié hissées et un ciel infini au-dessus d'elle. Le port s'éloignait lentement, la ville devenant une ombre floue derrière elle. Gaspard, sur le quai, regardait la silhouette de la goélette disparaître à l'horizon.
Il secoua la tête. Émilie, elle, ne se retourna pas. Ses mains, encore maladroites, tenaient fermement la barre, un mélange d'excitation et d'appréhension bouillonnant dans son cœur. Tout devant elle, la mer s'étendait à perte de vue. Émilie relâcha enfin son emprise sur la barre. Le bateau avançait doucement, porté par une brise légère qui caressait les voiles. Après des heures de concentration, elle sentit la fatigue se dissiper, laissant place à une sensation douce de paix. Elle décida de déployer une nappe sur le pont, à l'arrière du bateau, là où le soleil déclinait lentement. La lumière dorée projetait des ombres dansantes sur les flots. Elle sortit quelques provisions de la cale, du pain croustillant, du fromage et des fruits. Des mets simples, mais en cet instant, ils prenaient une valeur particulière. Elle croqua dans une pomme, captivée par les reflets du soleil sur les vagues. Ce moment, elle l'avait imaginé tant de fois, rêvant de cette sensation de liberté, de solitude choisie. Mais maintenant qu'elle y était, tout semblait plus intense. La lumière dorée baignait tout autour d'elle, créant une atmosphère presque irréelle. Un sourire se dessina sur son visage. Ici, loin des contraintes de la terre, il n'y avait qu'elle, le bateau et l'immensité de l'océan. Mais elle était loin de se douter de l'avenir qui l'attendait. Après avoir mangé, elle resta un long moment sur le pont, observant le soleil se coucher, teintant les vagues d'une lueur rosée. Les étoiles commencèrent à briller, une à une, comme si elles avaient toujours été là. Émilie, enveloppée dans un vêtement en laine, laissa le vent frais du soir caresser son visage, respirant plus librement. Lorsque le temps du repos arriva, Émilie descendit dans la cabine, où le bois chaud et les couvertures moelleuses l'attendaient. Elle se glissa dans le lit, appréciant la douceur des draps contre sa peau, alors que le doux murmure des vagues lui parvenait, comme une berceuse apaisante. Les préoccupations de la journée se dissipaient lentement, laissant place à une douce torpeur. Elle ferma les yeux, un sourire tranquille aux lèvres, prête à plonger dans un sommeil réparateur. Mais alors que le sommeil l'emportait, un bruit soudain l'attira de ses pensées. Qu'était-ce? Elle resta figée, le cœur battant. Un grincement provenait de la soute, quelque chose qui ne semblait pas naturel. L'inquiétude monta en elle alors qu'elle écoutait attentivement. Il y avait un mouvement, un frottement qui ne devait pas être là. Un frisson de peur parcourut son échine. Peut-être un rat, se dit-elle, mais elle savait que cela n'avait rien à voir. Elle devait vérifier, mais une part d'elle hésitait, espérant que le bruit s'éteindrait. Finalement, après un moment de silence, la curiosité l'emporta sur la peur. Émilie se leva doucement, le cœur battant, et s'approcha de la trappe menant à la soute, prête à affronter l'inconnu. Son regard se posa sur une vieille hache, remerciant le ciel que le pêcheur l'ait laissée là. Elle tendit la main et la saisit, la serrant dans ses paumes moites. Ce n'était pas une véritable arme, mais cela la rassurait un peu. Lentement, elle ouvrit la porte de sa cabine et descendit les quelques marches menant à la cale, une lanterne à huile à la main. Sa respiration était presque imperceptible, mais son esprit était en alerte. Arrivée en bas, Émilie balaya la pièce de la lumière tremblante de sa lanterne. Rien ne bougeait. Pourtant, elle était certaine d'avoir entendu quelque chose. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, mais elle essaya de rester calme. Sa voix, un peu hésitante, s'éleva doucement. « Je vous préviens, je suis armée. » Mais même en prononçant ces mots,
Il était évident qu'elle ne croyait pas à sa propre menace. Sa voix manquait d'assurance. Elle essayait plus de se rassurer elle-même que d'effrayer un quelconque intrus. Ses paroles résonnaient faiblement entre les caisses de marchandises et les cordages usés. Puis, un léger bruit attira son attention, comme le froissement d'un tissu. Derrière un vieux filet de pêche usé par le sel et les années, quelque chose bougea. Émilie s'approcha prudemment, et soudain, une petite silhouette surgit des ombres. C'était un garçon, tout maigre, les yeux grands ouverts, fixant Émilie avec une méfiance palpable. Elle cligna des yeux, surprise. « Et qu'est-ce que tu fais ici ?» murmura-t-elle. Le garçon, qui semblait avoir à peine 7 ans, s'avança lentement, le visage à la fois curieux et sur ses gardes. Ses vêtements étaient sales, en lambeaux, et il portait une cicatrice fraîche sur son bras droit. Malgré son jeune âge, son regard dégageait une maturité surprenante, presque trop sage pour un enfant. « Comment es-tu monté à bord ?» L'enfant détourna le regard, visiblement mal à l'aise, avant de hausser les épaules. « Je me cachais. J'aime bien monter sur les navires. Mais là, je crois que j'ai fait une sacrée bourde. » Émilie s'accroupit pour être à sa hauteur, cherchant à rencontrer son regard. « Quelle bourde ?» demanda-t-elle doucement. Le garçon hésita un instant, puis baissa la voix. « Je suis monté sur un gros galion. Je voulais voir à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Et là, j'ai trouvé un carnet en cuir noir. Je pensais que c'était juste un carnet, alors je l'ai pris pour écrire des trucs. Mais les pirates sont rentrés avant que je puisse m'échapper. » Le capitaine cherchait son carnet, et il était furieux. Il pensait qu'un de ses hommes lui avait volé. Émilie écoutait attentivement, son esprit tentant de comprendre. Ce carnet devait contenir plus que des simples notes de voyage. Quel secret pouvait être si important? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le garçon déglutit, ses yeux reflétant la peur. Il a sorti son sabre et a accusé un de ses hommes. Puis, j'ai plus entendu l'homme. Je me suis caché dans une armoire et j'ai fermé les yeux. J'ai attendu qu'il parte. Un frisson glacé parcourut Émilie. Il n'y avait pas de doute. Ce carnet contenait des informations cruciales, peut-être des routes de trésors ou des alliances secrètes. Et comment es-tu sorti de là? Le garçon releva la tête, un éclat de fierté dans ses yeux. J'ai attendu qu'il quitte le navire. Je me suis enfui par les quais, mais un des hommes m'a vu. Il m'a poursuivi, alors j'ai couru et je me suis caché dans la cale de ce bateau. Je suis resté là depuis, jusqu'à ce que t'arrives. Émilie secoua la tête, incrédule. Ce gamin avait survécu en se cachant sous les nez des pirates. Tout ça pour un carnet. « Et le carnet, tu l'as encore ?» demanda-t-elle, la voix plus tendue. L'enfant secoua la tête, l'air abattu. « Je l'ai perdu, » chuchota-t-il. Émilie soupira, jetant un œil vers la mer, visible à travers la petite lucarne de la cale. Elle avait embarqué pour une vie plus simple, loin de l'agitation des villes et des complots. Mais voilà qu'elle se retrouvait embarquée dans une histoire de pirates, de trésors perdus et d'un carnet disparu qui semblait bien plus précieux qu'elle ne l'aurait cru. Elle se redressa, sentant que cette aventure venait à peine de commencer. Émilie posa la hache sur le sol, réalisant qu'il ne représentait aucune menace. « Où sont tes parents? Ils doivent être morts d'inquiétude, » demanda-t-elle doucement, hésitant avant de poser cette question délicate. Le garçon baissa les yeux, jouant nerveusement avec les bords de sa chemise déchirée et sale. Un long silence s'installa avant qu'il ne murmure d'une voix faible. « Non, personne ne s'inquiète pour moi. Mes parents m'ont abandonné quand j'étais tout petit.
Je me souviens à peine d'eux. Il leva les yeux vers elle, ses pupilles brillantes dans la faible lueur de la lanterne. J'ai toujours vécu seul. Je me débrouille comme je peux. Les pêcheurs du port me laissent dormir dans une vieille cabane quand ils sont de bonne humeur. Un nœud se forma dans l'estomac d'Émilie. Elle remarqua la cicatrice sur son bras, plus visible à la lumière. Cet instinct de protection prirent aussitôt le dessus. « Viens, je vais te soigner ça, » dit-elle doucement. Elle attrapa un vieux chiffon propre et une fiole de rhum dans le tiroir de la cabine, puis le fit s'asseoir sur un vieux coffre. « C'est eux qui t'ont fait ça ?» Le garçon haussa les épaules, l'air détaché, comme si c'était une banalité. « Non, c'est quand j'ai fugué des hommes du bateau. Je me suis accroché à un clou en essayant de me cacher ici. Ça fait mal, mais j'ai l'habitude. » Émilie serra les lèvres pour retenir un soupir. Elle désinfecta doucement la plaie avant de la bander avec soin. Ça ira mieux maintenant. Après avoir terminé, elle lui donna un morceau de pain et de poisson séché qu'elle avait mis de côté. Ils s'installèrent sur le pont, sous un ciel étoilé. Le garçon mangeait rapidement, trahissant une faim qu'il avait sûrement endurée longtemps. Elle le regarda avaler la nourriture en silence, puis lui sourit doucement. « Ici, tu es en sécurité. Personne ne te fera de mal tant que tu restes avec moi. » Sa voix était douce et rassurante. Le garçon leva ses grands yeux vers elle, plein de reconnaissance, et hocha la tête en silence. La nuit avançait, et l'air frais de la mer commençait à se faire sentir. Émilie guida doucement l'enfant à l'intérieur de la cabine, où la chaleur du bois les enveloppa. Elle sortit une chemise de son coffre et la tendit au garçon avec un sourire. « Mets ça, tu seras plus à l'aise. » Alors qu'elle l'aidait à enlever ses vêtements usés, elle remarqua un petit crayon dépassant de la poche de son pantalon abîmé. Elle le prit délicatement entre ses doigts. « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» demanda-t-elle, amusée. Le garçon haussa timidement les épaules. « J'aime bien dessiner quand je suis tout seul. » Elle sourit tendrement et lui rendit le crayon. « Garde-le, il est à toi. » Elle lui caressa doucement les cheveux avant de l'installer sous une couverture, juste à côté d'une petite fenêtre ronde. « Je vais te faire une place ici, à côté de moi. Comme ça, tu n'auras pas froid. » Elle lui fit un clin d'œil malicieux. « Et si tu vois des pirates arriver, tu me préviens tout de suite, d'accord ?» Le garçon sourit timidement avant de se blottir sous la couverture. Il s'enroula comme un petit chaton, cherchant la chaleur. Émilie s'allongea à côté de lui, prête à lui souhaiter bonne nuit, lorsqu'il se blottit contre elle. Son cœur se serra. Comment un enfant si petit pouvait-il avoir vécu tant de souffrances? Passant un bras protecteur autour de lui, elle caressa doucement ses cheveux en désordre. Le garçon murmura « Merci d'être gentille avec moi. » Il ajouta d'une voix encore plus faible « Un jour, je serai riche et j'aurai un grand bateau. J'y recueillerai tous les enfants comme moi. Comme ça, ils auront tous une maison. » Les paroles du garçon touchèrent Émilie au plus profond d'elle-même. Malgré ses épreuves, il rêvait d'un avenir plein de générosité et de bonté. Elle le regarda avec tendresse, émue par sa force d'âme, puis ferma les yeux, le cœur lourd mais apaisé. Les vagues continuaient de bercer doucement le bateau, et elle s'endormit avec l'espoir que cet enfant trouverait enfin le réconfort et l'amour qu'il méritait. Le lendemain matin, Émilie se réveilla lentement, baignée par la lumière douce de l'aube qui filtrait à travers les hublots de la goélette. Clignant des yeux, encore engourdie par le sommeil,
elle remarqua la silhouette de l'enfant, assis tranquillement à côté d'elle. Il tenait quelque chose dans ses mains, mais n'avait pas cherché à la réveiller. Quand leurs regards se croisèrent, il lui lança un petit sourire, un mélange de sérieux et de patience. « Tu as mis du temps à te réveiller », murmura-t-il doucement, presque amusé. Émilie, encore à moitié dans ses rêves, fronça les sourcils avant de remarquer l'objet dans ses mains, le carnet noir, celui qu'ils avaient cru perdu. Elle se redressa brusquement, son cœur battant soudainement plus vite. « Où est-ce que tu l'as trouvé ?» demanda-t-elle, ses yeux fixés sur le carnet. « Dans la cale. Je devais l'avoir fait tomber en me cachant quand il me poursuivait, » répondit l'enfant, en haussant les épaules, comme si ce n'était qu'un détail insignifiant. Mais Émilie réalisait toute l'importance de cet objet. Elle prit le carnet dans ses mains, sentant le poids de ce secret qui les avait déjà tant perturbés. Son instinct lui criait de l'ouvrir, de découvrir ce que les pirates recherchaient avec tant de ferveur. Mais une autre partie d'elle lui disait que ce n'était pas leur problème, qu'il valait mieux s'en débarrasser pour de bon. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda l'enfant, ses yeux curieux fixés sur elle. Émilie prit une profonde inspiration. « Nous allons rendre ce carnet, » dit-elle fermement. « Si on le rend, ils nous laisseront tranquilles. » L'enfant fronça légèrement les sourcils, mais hocha la tête en signe d'accord. Ils savaient tous les deux que garder ce carnet les mettrait en danger. Mieux valait s'en débarrasser le plus rapidement possible. Quelques heures plus tard, leur goélette arriva discrètement au port. Le navire pirate, imposant avec ses voiles sombres, était bien là, amarré non loin, menaçant même dans l'immobilité. Émilie avait tout soigneusement planifié. Ils allaient déposer le carnet sur le quai ou à proximité du bateau pirate, puis s'éclipser rapidement avant que les pirates ne les remarquent. Une fois la goélette solidement amarrée, Émilie descendit dans la cale pour récupérer un sac en toile dans lequel elle comptait discrètement glisser le carnet avant de le déposer sur le pont du navire pirate. Elle fouilla rapidement, mais le sac semblait introuvable. Frustrée, elle lança à haute voix « Je ne trouve pas le sac. Est-ce que c'est toi qui l'as pris ?» Aucune réponse. Émilie fronça les sourcils et répéta un peu plus fort sa question. Toujours pas de réponse. Son cœur se mit à battre plus vite, une angoisse sourde montant en elle. Abandonnant sa recherche, elle remonta précipitamment sur le pont. Là, elle se figea. Devant elle se tenait le chef des pirates, une silhouette imposante et menaçante. Il tenait fermement l'enfant par le bras. Le garçon, figé de terreur, la regardait avec des yeux écarquillés, suppliant silencieusement. Le pirate, un homme à la barbe épaisse et au sourire cruel, la fixa d'un regard glacial. « Alors, mademoiselle, » dit-il d'une voix rauque, « vous aussi avez égaré quelque chose. Vous pensiez vraiment que vous pourriez vous en sortir aussi facilement ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Rendez-moi le carnet. Sinon, ce gamin ira rejoindre ses maudits parents. » Émilie se figea. Le sens de ces mots frappa son esprit comme un coup de tonnerre. Rejoindre ses parents. Ces mots résonnaient d'une manière terriblement sinistre. Le cœur d'Émilie se serra, comprenant la signification de ces paroles, et elle sentit ses mains trembler légèrement alors qu'elle tenait toujours le carnet. Le pirate, observant son trouble, se rapprocha lentement, savourant chaque instant de sa réaction. « Ah, je vois que vous commencez à comprendre, » murmura-t-il, son sourire s'élargissant avec une satisfaction cruelle. Ses yeux se posèrent sur l'enfant, et son ton devint encore plus venimeux.
été, cher parent, lança-t-il en fixant le garçon avec une lueur froide dans le regard. Ils n'ont pas su faire preuve de coopération. Il laissa un silence pesant s'installer avant de reprendre, son sourire se transformant en un rictus sinistre. Je savais que ce regard ne m'était pas étranger. Tes parents possédaient quelque chose que je convoitais, mais ils ont refusé de me le céder. Alors je les ai simplement libérés de ce fardeau. Prenez-le, dit-elle, tendant le carnet vers lui. Je ne l'ai pas ouvert, mais laissez-le tranquille, ce n'est qu'un enfant. Le pirate plissa les yeux, méfiant, mais il attrapa le carnet d'un geste brusque. Ses yeux, cependant, ne quittaient pas Émilie. Je vous garde tous les deux en captivité, jusqu'à ce que nous trouvions le trésor, déclara-t-il froidement. Pas question de vous laisser partir maintenant, vous en savez trop. Avant qu'Émilie ne puisse protester, elle et l'enfant furent rapidement ligotés et emmenés à bord du navire pirate, un imposant bâtiment aux voiles noires, menaçant même à l'arrêt. Ils furent jetés dans la cale, entourés de barils de provisions et d'armes. L'atmosphère était étouffante et Émilie savait que les pirates ne tarderaient pas à agir. Leur plan était clair. Ils allaient partir à la recherche du trésor dès que le soleil se lèverait. Assise contre un mur, Émilie échangea un regard avec l'enfant. Ils ne pouvaient pas attendre passivement. Ils devaient trouver un moyen de s'échapper. Mais pour l'instant, ils étaient coincés, et une question brûlait dans l'esprit d'Émilie. Elle savait que ce pirate cachait quelque chose de plus, quelque chose lié aux parents de l'enfant. Alors que le pirate en charge de les surveiller ajustait leurs liens, Émilie saisit l'occasion et lui lança d'une voix calculée. « Pourquoi vous en prenez-vous à lui? Ce n'est qu'un enfant. Qu'est-ce que vous lui voulez vraiment ?» L'homme, d'abord réticent, jeta un coup d'œil autour de lui, puis haussa les épaules. « Ce gamin n'est pas n'importe qui, tu sais. Ses parents étaient des gens riches, très riches. Ils possédaient une fortune cachée sur une île secrète. » Émilie fronça les sourcils, écoutant attentivement. « Ton capitaine les a tués, c'est ça ?» demanda-t-elle, essayant de percer à jour le puzzle. Le pirate ricana. « Ouais, quelque chose comme ça. » Ils n'ont pas voulu parler. Il a essayé de leur arracher l'emplacement de leur trésor, mais ils ont préféré mourir plutôt que de révéler leur secret. Il se pencha légèrement vers elle, comme pour accentuer ses paroles. Alors, il les a tués. Émilie sentit son estomac se nouer. Ce n'était donc pas un simple abandon. Les parents du garçon avaient été assassinés pour ce qu'ils possédaient. « Mais il n'a jamais trouvé leur trésor ?» demanda-t-elle, son esprit travaillant rapidement pour assembler les pièces. Le pirate sourit d'un air sinistre. « Non, ce n'est que plus tard, bien plus tard, qu'il a découvert qu'ils avaient noté l'emplacement sur un carnet. Un carnet qu'on croyait perdu, mais qu'on a finalement retrouvé, jusqu'à ce que ce morveux vienne le voler. » Émilie écarquilla les yeux. Le carnet noir. Ce n'était donc pas n'importe quel carnet de bord, mais celui contenant l'emplacement exact de la fortune cachée des parents du garçon. Et maintenant, seul le capitaine sait où se trouve ce trésor, grâce à ce carnet, continua le pirate. Alors, on va naviguer jusqu'à cette île, et quand on l'aura trouvée, il n'y aura plus personne pour nous arrêter. Elle jeta un coup d'œil à l'enfant à côté d'elle, qui semblait plongé dans ses pensées, encore incapable de saisir toute l'ampleur de ce qu'il venait d'apprendre. Ses parents n'avaient pas disparu. Ils avaient été tués pour protéger un secret, un trésor. Le choc s'empara soudain du garçon. Son souffle devint irrégulier, et sans prévenir, il éclata en sanglots silencieux,
ses épaules secouées par la douleur. Émilie l'observa un instant, son cœur se brisant en le voyant ainsi. Elle se pencha et l'attira doucement contre elle. Émilie se pencha autant que ses liens le permettaient, ses mains attachées l'empêchant de serrer l'enfant comme elle l'aurait voulu. Mais malgré les entraves, elle posa son front contre celui du garçon, essayant de lui offrir tout le réconfort qu'elle pouvait. L'enfant la regarda alors avec des yeux emplis de larmes, mais une lueur d'espoir semblait percer derrière la tristesse. Il sanglota à nouveau, mais cette fois d'une voix plus brisée. Il demanda : « Alors, ça veut dire qu'il voulait de moi ? Qu'il m'aimait vraiment ?» Émilie sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle l'embrassa tendrement sur le front et répondit d'une voix douce mais ferme : « Oui, bien sûr qu'il voulait de toi. » Ses larmes se tarissaient lentement, mais la douleur de la révélation restait palpable. Elle laissa le silence s'installer, un silence lourd de compréhension, de douleur, mais aussi d'un étrange réconfort. Pourtant, au fond d'elle, Émilie savait que l'histoire n'était pas encore terminée. Il devait s'échapper. Tard dans la nuit, et avec une patience infinie, Émilie avait utilisé un clou rouillé trouvé dans la cale pour s'attaquer aux cordes qui les ligotaient, elle et l'enfant. Finalement, les liens se relâchèrent et elle parvint à libérer l'enfant aussi. Silencieusement, ils rampèrent dans l'obscurité, évitant les bruits des gardes et des pirates qui dormaient profondément après avoir bu trop de rhum. Dans leur fuite, ils renversèrent accidentellement une pile de barils, l'un d'eux s'écrasant sur un pirate qui montait la garde près des provisions, l'assommant sur le cou. Émilie fronça les sourcils en voyant l'inscription « Poudre à canon » sur les barils. Ses yeux s'agrandirent d'inquiétude en réalisant ce que cela signifiait. Alors qu'elle attrapait la main de l'enfant pour s'enfuir, un détail lui échappa. Dans la confusion, la lampe à huile que le pirate tenait s'était renversée, l'huile se répandant sur le sol en formant une traînée, déjà fumante sous l'effet de la chaleur. Une étincelle commençait à crépiter à l'endroit où la lampe s'était écrasée, et Émilie comprit qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Attrapant la main de l'enfant, elle le guida rapidement à travers le labyrinthe de corridors sombres, montant précipitamment vers le pont supérieur. Ensemble, ils coururent aussi vite que possible vers leur goélette, amarrée non loin du navire pirate. À peine avaient-ils posé pied sur leur bateau que le bruit d'une déflagration retentit derrière eux, une énorme explosion secouant l'air. Le navire pirate était déchiré par une gigantesque boule de feu, le ciel nocturne s'illuminant brièvement. L'étincelle s'était propagée, enflammant la poudre à canon des barils renversés, provoquant la destruction totale du bateau, et avec lui, le carnet. Émilie et l'enfant restèrent figés un instant, regardant le navire sombrer dans les eaux noires. Ils étaient sains et saufs, les pirates définitivement éliminés, et le carnet détruit. « C'est fini », murmura Émilie, respirant profondément, soulagée. Alors que le vent emportait les derniers échos de la déflagration, l'aube commençait à poindre à l'horizon, teintant le ciel d'une lueur douce et rosée. Émilie, épuisée mais soulagée, se tenait à la barre. Son regard, tourné vers l'océan, se perdit un instant dans la tranquillité retrouvée. Mais quelque chose attira son attention. Elle baissa les yeux et vit l'enfant, accroupi sur le pont, les yeux fixés sur la mer. Elle s'assied à ses côtés en silence, comme pour le soutenir après toutes ces révélations. Ils restèrent ainsi, tous les deux, regardant l'horizon où la lumière du matin commençait à se refléter sur les vagues. L'enfant, les genoux repliés contre lui,
brisa finalement le silence. « Tu sais, on m'a toujours dit que j'avais un talent pour le dessin. » Émilie tourna la tête vers lui, intriguée. Il continua, la voix plus calme, comme s'il se souvenait d'un moment intime. « Ce matin-là, quand j'ai retrouvé le carnet dans la cale, je ne voulais pas te réveiller tout de suite, et comme je m'ennuyais, j'ai fait un dessin. J'avais oublié de te l'offrir. » Il fouilla dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié. Émilie le regarda déplier le papier avec soin. Le dessin représentait la carte du carnet noir, la carte du trésor. Il l'avait recopiée, ligne par ligne, avec la précision et la minutie de son talent. Émilie le regarda, étonnée à cette révélation inattendue. Un sourire étira doucement ses lèvres. « Alors, allons chercher ce qui t'appartient. » L'enfant, son regard rempli de confiance, la fixa avec détermination. Il hocha la tête, sentant que son rêve allait finalement se réaliser. Émilie, en fixant l'horizon doré, sentit quelque chose changer profondément en elle. Elle avait autrefois pris la mer pour fuir le tumulte de la ville, cherchant une paix lointaine, loin des obligations et des visages familiers. Mais à cet instant précis, alors qu'elle regardait l'enfant à ses côtés, elle comprit que son désir de fuite s'était transformé en une passion bien plus grande, celle de protéger, de guider et de donner l'amour que ce garçon méritait et qu'il n'avait que promptement reçu. Elle se souvenait de la promesse que l'enfant avait murmurée dans la douce obscurité de la nuit, celle d'un jour offrir un bateau, un foyer flottant à tous les enfants abandonnés comme lui. Ce rêve, elle le faisait sien désormais. Émilie savait que malgré la perte que cet enfant avait subie, l'amour de ses parents veillait toujours sur lui, invisible mais puissant. Cet amour, bien qu'éloigné par la mort, n'avait jamais vraiment quitté l'enfant. Peut-être était-ce justement cet amour, comme un souffle porteur venu des profondeurs de l'océan, qui l'avait poussé à monter à bord de ce bateau, à fuir et à se lancer dans cette aventure, croisant ainsi le chemin du garçon. Le bateau glissait doucement, porté par la brise légère. Ensemble, ils allaient transformer l'océan en un endroit où les âmes errantes trouveraient enfin leur port d'attache.